La Belgique, c'est Bruxelles, Bruges ou bien Liège, mais avant tout, la Belgique, c'est le pays de la frite. C'est grâce à cette caractéristique que la Belgique est connue mondialement. Mais la gaufre de Liège fait également partie des grandes spécialités culinaires du pays. La Belgique, c'est aussi un peuple fier de son pays, mais la Belgique, ces derniers temps, c'est le football à travers le développement du championnat national et l'équipe nationale. Les Diables Rouges arrivent dans cette Coupe du Monde 2022 avec un statut de favori à assumer. À suivre. Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'Avance CDM. On va s'intéresser à la Belgique, équipe qui fait partie de ses équipes favorites pour la Coupe du Monde 2022, malgré la déception de l'Euro 2020. Bon, après j'ai envie de vous dire, ils ont perdu face aux vainqueurs. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, et on va directement commencer. Tout d'abord, pour les Belges, au niveau de la qualification pour ce mondial 2022, écoutez, ils ont vraiment été sérieux, tout simplement parce qu'ils ont fini premier avec 20 points dans un groupe qui était composé du Pays de Galles, de la République tchèque, de l'Estonie et de la Biélorussie. Donc quand même dans ce groupe, hormis la Belgique, on a quand même deux bonnes équipes, la République tchèque et le Pays de Galles. Le bilan au niveau de cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 est de 6 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite, donc c'est plutôt un bilan plus que satisfaisant pour les Belges. Ce qui est également intéressant avec cette équipe belge, c'est qu'on a une moyenne de 3,1 buts marqués en moyenne par match. Offensivement, on est une équipe qui se débrouille bien, mais également on a 70% de possession en moyenne durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc ce qui montre à quel point c'est une équipe qui domine vraiment ses adversaires et qui derrière sait dérouler et mettre des buts. Pendant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, plusieurs joueurs ont brillé, Kevin De Bruyne, Lukaku et Van Aken. Tout d'abord, pour l'effectif et la composition de cette équipe belge, tout d'abord, je tiens à dire que vraiment, on a un effectif qui commence à devenir vieillissant petit à petit au fur et à mesure des années. Donc, il va falloir que ça se renouvelle, mais il n'y a pas de problème, il y a certains jeunes qui arrivent qui sont très intéressants. On commence directement au poste de gardien, et là, il n'y a pas de question à se poser, ce sera tout simplement Thibaut Courtois qui devrait être aligné pour cette équipe belge. Écoutez, il a réalisé une saison 2021-2022 extraordinaire. C'est en grande partie grâce à lui que le Real Madrid a réussi à arracher cette 14e Ligue des Champions et cette Liga. Et écoutez, franchement, il a été fantastique. Personnellement, de mon côté, il y a un match qui m'a choqué de la part de Thibaut Courtois, c'est tout simplement cette finale de Ligue des Champions où il a sorti un match extraordinaire contre Liverpool. Il a écœuré très clairement les attaquants de Liverpool. On continue dans cette composition et là, bien évidemment, pour la défense, on va avoir cette fameuse défense à 3, écoutez, qui est tout le temps utilisée par les Belges dans une compétition internationale ou continentale. Tout d'abord, j'ai décidé de mettre Toby Abdelwéred. Écoutez, franchement, il est parti du côté des Émirats Arabes Unis par là. Je n'ai pas vraiment suivi ses performances, mais s'il continue d'être sélectionné, c'est que c'est un joueur de qualité, que c'est une valeur sûre dans cette équipe belge. Il a beaucoup de sélections avec celle-ci, donc il faut que ça continue et c'est pour ça que je décide de le mettre. Maintenant, au cœur de cette défense belge, j'ai décidé tout simplement de mettre Boyata. Écoutez, c'est quand même un défenseur de qualité qui a plusieurs sélections avec cette équipe belge, donc pourquoi pas le mettre, j'ai envie de vous dire. Sinon, il sera en concurrence avec Den Donker à ce poste-là, parce que Den Donker est capable de jouer en défenseur central, il est capable de jouer milieu défensif ou milieu. Mais voilà, pour moi, Boyata, ça me semble être la meilleure option quand on voit les autres défenseurs. C'est pas non plus extraordinaire en Belgique, on va se le dire. D'ailleurs, Boyata a rejoint Bruges et je pense que ça va lui faire du bien de retrouver son pays. On finit cette défense à 3 avec Vertonghen et là encore une fois un joueur qui a retrouvé le championnat belge, donc voilà, du côté d'Anderlecht. C'est un défenseur de qualité, bon en interception et bon en tacle, donc pourquoi pas le mettre, j'ai envie de vous dire. Voilà, il a beaucoup de sélections avec cette équipe belge, il est vraiment expérimenté. Bon, même si son âge n'inspire pas forcément la confiance parce que voilà, il commence à être de plus en plus vieux, ça n'empêche pas que ça reste un défenseur de qualité qui joue toujours au haut niveau parce que le championnat belge c'est quand même un très bon niveau, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, pour moi, si le coach belge lui fait encore confiance, autant continuer de lui faire confiance. On continue dans cette composition avec les pistons. J'avais le choix entre deux joueurs, Castagne ou alors Meunier. J'ai décidé de prendre Meunier tout simplement parce que par rapport à Castagne, il est beaucoup plus expérimenté avec cette équipe belge. Il a plus de sélections au compteur et c'est surtout un joueur qui a un peu plus d'assurance par rapport à Castagne qui peut être assez irrégulier avec Leicester. Surtout qu'actuellement Leicester traverse un début de saison catastrophique. Je crois qu'ils sont actuellement classés dans les derniers, même si ce n'est les derniers. Donc franchement c'est compliqué pour eux. Et pour moi, Castagne ne sera pas vraiment en confiance. Alors que de l'autre côté, on a quand même un Thomas Meunier qui est un peu plus en confiance avec Dortmund. Parce que Dortmund, certes, s'est pris 3-0 par Leipzig ce week-end. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même une bonne équipe de Dortmund.
pour cette saison 2022-2023. On continue cette composition et là encore une fois j'avais le choix entre deux joueurs, tout simplement Torgan Hazard ou bien Carrasco. Bah écoutez, je décide de mettre tout simplement Carrasco parce que Carrasco c'est un joueur qui va très vite, qui dribble et qui peut déstabiliser n'importe quelle défense et pour moi il apportera 1000 fois plus qu'un Torgan Hazard qui fera juste le travail défensif et offensif et un petit peu le minimum j'ai envie de vous dire. Et pour moi Carrasco on le sent quand il est là, il y a du danger, c'est un joueur qui va sans cesse percuter, qui vraiment embête les défenses et pour moi c'est plus intéressant de mettre un Carrasco plutôt qu'un Torgan Hazard. On continue maintenant avec les milieux centraux et tout d'abord pour ce duo du milieu on aura tout simplement Witsel. Bah écoutez franchement c'est un petit peu comme Vertonghen, un petit peu comme Alderweireld, c'est des joueurs qui ont une expérience de fou avec cette équipe belge, voilà c'est des joueurs qui ont su construire une famille autour de cette équipe j'ai envie de vous dire, donc c'est pour ça que je décide de le mettre. Il évolue toujours au top parce qu'il est actuellement à l'Atlético où il a d'ailleurs un petit rôle de défenseur central. Là, il aura vraiment ce rôle de Casemiro j'ai envie de vous dire devant la défense belge et il va faire également ce rôle de distributeur de ballon pour les pistons. Pour accompagner Witsel, j'ai décidé de mettre Tielemans, bah écoutez, un joueur de qualité, un milieu central qui est vraiment convoité par beaucoup de clubs, il était convoité par Arsenal notamment durant cet été 2022, bah écoutez c'est dommage qu'il n'ait pas quitté Leicester parce que regardez au final Leicester où est-ce qu'ils sont en première ligue, ils sont en bas et s'il serait venu à Arsenal il aurait peut-être eu un statut de remplaçant et titulaire donc c'est dommage pour lui. Maintenant ça n'empêche pas qu'avec cette équipe belge il est habitué à être titulaire et c'est pour ça que je décide de le mettre, mais c'est également un joueur qui a beaucoup de qualité à apporter à cette équipe, sa qualité de passe, sa vision de jeu et c'est également un joueur qui a vraiment un canon dans le pied et qui peut frapper très fort. Maintenant on va entamer le trio d'attaque et là vous allez voir que c'est du lourd. On commence directement au poste d'attaque en droit mais ce sera pas vraiment un attaque en droit j'ai envie de vous dire, vous allez me comprendre. On va tout simplement parler de Kevin De Bruyne. Bah écoutez Kevin De Bruyne c'est un joueur qui est vraiment au top dans cette saison 2022-2023 parce qu'il continue de marquer et de faire des passes décisives et d'apporter pour cette équipe de Manchester City, donc faut que ça continue. En sélection c'est pareil, il continue de marquer et faire des passes décisives, c'est un joueur au top, c'est peut-être le meilleur joueur de cette sélection belge. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est le meilleur pour les Belges en sélection, donc voilà, faut que ça continue pour lui. Maintenant je l'ai mis en attaquant droit mais il n'aura pas vraiment ce rôle, il pourra réellement voyager un petit peu partout sur le terrain j'ai envie de vous dire. Maintenant au poste d'attaquant gauche j'ai décidé de mettre Eden Hazard. Alors peut-être que certains me diront que c'est un petit peu ambitieux de le mettre directement pour une Coupe du Monde 2022 alors qu'avec le Real ça se passe pas forcément super bien. Mais écoutez quand même pour cette saison 2022-2023 c'est plutôt intéressant ce qu'il propose sur le terrain parce qu'en tant que madrilène je le vois ce qu'il propose, c'est plutôt intéressant et franchement moi je me dis pourquoi pas le mettre directement avec cette équipe belge en titulaire j'ai envie de vous dire, parce que voilà là Benzema va être absent pendant un moment avec le Real et donc va falloir vraiment qu'Eden Hazard en profite pour clairement montrer de quoi il est capable, sauf qu'il aura vraiment une fonction de faux numéro 9 au Real. On finit cette attaque avec le grand buteur qui sera bien évidemment Lukaku. Bah écoutez franchement il est habitué à occuper cette fonction de buteur avec la Belgique depuis plusieurs années, c'est pour ça que voilà je le mets encore une fois en buteur. Pour moi il va faire le taf devant, il aura des ballons qui viendront de Carrasco, de Meunier, de Eden Hazard ou bien de De Bruyne et pour moi il finira parfaitement les actions. C'est un joueur qui est vraiment costaud, qui va également vite et qui est très bon dans les duels aériens. Écoutez maintenant quand on regarde cette composition, malgré le fait qu'elle est vieillissante, on remarque que c'est vraiment pas mal j'ai envie de vous dire. En défense c'est assez propre avec des défenseurs qui ont beaucoup d'expérience notamment. Boyata on espérera qu'il tiendra la baraque pour les Belges. Ensuite au milieu de terrain franchement la grosse force ça va être vraiment sur les côtés parce qu'on a des joueurs qui vont assez vite dans l'ensemble et surtout des joueurs qui vont apporter de la percussion donc Carrasco. Ensuite ce duo Witsel-Tielemans, on sait que les deux s'ils arrivent à être complémentaires ça peut former un duo de fou. Et pour finir cette trio d'attaque est complètement fou, Kevin De Bruyne c'est incroyable, Lukaku c'est également incroyable et si Hazard arrive à revenir au top on sait à quel point il est fort. Pour cette Coupe du Monde 2022, la Belgique est tombée vraiment dans un groupe de la mort composé du Maroc, du Canada et de la Croatie. Tout d'abord pour le Maroc, c'est une des meilleures équipes sur le continent africain et surtout avec le Maroc ce qu'il y a à retenir c'est qu'ils vont absolument tout donner pour avoir une place en 8e. Donc vis-à-vis de cette équipe marocaine, les Belges devront vraiment être méfiants. Pour le Canada, on a une équipe, ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Là, ils vont être plus que déterminés. Ils ont vraiment une équipe qui est prometteuse et ils vont vouloir vraiment surprendre tout le monde. Pour la Croatie, malgré le fait que c'est une équipe vieillissante, ça reste une équipe redoutable, même si quand même par rapport à la génération de 2018, on est une équipe qui est bien en dessous de celle-ci, tout simplement avec la déception de l'Euro 2020. Maintenant, dans ce groupe, où placer la Belgique? Bah écoutez, d'après moi, franchement, la Belgique devrait finir vraiment premier de ce groupe très clairement parce qu'ils sont largement au-dessus du Maroc, du Canada et de la Croatie. Pour moi, c'est carrément logique, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, il faudra vraiment être méfiant vis-à-vis du Canada et du Maroc. Ils vont clairement être en mode trouble-fête dans ce groupe.
groupe parce que les deux équipes veulent passer. Je le dis clairement haut et fort, dans ce groupe, on a 2 places pour 4 équipes. Maintenant, pour mon pronostic de façon générale vis-à-vis de cette équipe belge, bah écoutez, moi je les vois aller jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Bon, après, ils sont très bien capables de les gagner, mais quand même, on remarque que par rapport à la génération de 2018, on n'a plus la même équipe, que cette fois-ci, on a une équipe qui est vraiment beaucoup moins performante, mais ça n'empêche pas qu'ils sont largement capables d'aller chercher une Coupe du Monde, très clairement, on va se le dire en français, franchement. Écoutez, cette vidéo va prendre fin, tu as mon avis vis-à-vis de cette équipe belge pour cette Coupe du Monde 2022. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.